pour l'USD-CAD. Ok, du coup, c'était sur un ralentissement journalier, donc une fin de tendance. On était en Ok, phase 4, ok. qui est passé plus ou moins en phase 1. Donc j'ai cherché un setup de retournement en H4 et en M30 pour trader la tendance H4. Alors Et attends, donc, j'ai pris ce que j'ai que je pensé suis. être une double sortie. Ok, attends, déjà que je suis bien. Donc, en journalier, on arrive dans une phase 4. Donc, toi, ton scénario, c'est que Ouais. tu envisages plutôt une baisse, c'est ça? Une baisse, ouais. Ok. Alors, la phase 4, elle démarre du coup ici, en se basant sur les bandes de bol. En se basant sur les réintégrations, elle démarrait plus tard. Alors, ça aurait été pas mal si j'avais. Alors, attends. Vente, 38. S'il y avait le graphique en journalier, que je vois bien comment toi tu voyais les choses. Euh, Mais je peux te Ça, c'est quoi l'envoyer, ça? attends, je vais faire un screen. Ouais, vas-y. C'est- Ah, mais j'avais rien dessiné sur le journalier, Ok. en fait. Alors, bon, dans tous les cas, on est En d'accord, fait, tu as j'étais un peu voulu perdu. Oui, je me exploiter. suis un peu perdu dans les zones de temps. Peut-être, ouais. Alors, en fait, si je veux, pour que tu vois plus clair. Donc, l'idée, c'est que tu vas devoir suivre quelque chose. Donc, ce quelque chose, c'est une situation en fait sur le prix qui te fait dire que ça va monter ou descendre. Alors, je te donne un exemple. Alors, ici, par exemple, Mhm. on a une tendance qui est baissière et on sort d'une phase numéro 1, donc d'une compression. Donc, ce que l'on s'imagine, c'est que on va avoir donc une phase 2, puis une phase 3, jusqu'à la phase 4, et que on va donc avoir un mouvement qui est baissier. Donc, ce que l'on s'imagine, c'est que il faut mieux trader à la baisse pendant toute cette partie-là. Et dans cette partie-là, donc tu peux trader en 4 heures. Voilà, donc dans ma petite, dans mon encadré, pardon, tu peux trader en 4 heures parce qu'on a regardé le journalier. Donc en 4 heures, ensuite, il va falloir que tu cherches des opportunités de trading. Donc, comme tu sais, comme vous savez, je vous fais un petit résumé quand même. Il y a deux grosses possibilités. C'est soit on va trader un retournement. Donc un retournement, c'est quoi? C'est lorsque l'on passe d'un mouvement, parce que là on est baissier, c'est lorsque l'on passe d'un mouvement qui est haussier. Alors je vais peut-être changer les couleurs. Donc voilà, c'est quand on passe d'un mouvement qui est haussier, comme ici. Laissez-moi juste le temps de mettre ça en vert. Mhm. Voilà, vert, couleur de la bordure, ouais, parfait. A ensuite un mouvement baissier. Donc ça c'était un retournement. L'autre possibilité c'est quand on sort pardon d'une compression. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Hop, 4 heures. Voilà. Donc l'autre possibilité c'est quand on sort d'une compression. Donc là on a une compression en 4 heures qui est donc ici. Une compression et un retournement, pour ceux qui aiment bien le chartisme, ce sont en fait des figures chartistes. Une compression, vous l'avez vu dans l'introduction, ça a trois formes. Soit ça a la forme d'un rectangle, soit ça a la forme d'un triangle, soit ça a la forme d'un espèce d'entonnoir inversé, hein, quand vous avez en fait une sorte de figure d'expansion. Bon, vous savez que la seule qui ne nous intéresse pas, c'est celle-ci. Donc l'idée, c'est de prendre ensuite le trade, bien évidemment, à la sortie de ce triangle, ce rectangle, etc., etc. Les retournements, ce sont des fanions ou des biseaux, pour ceux qui aiment bien le chartisme. Et donc l'idée, c'est pareil de trader la fin du retournement. Alors nous, on les appelle juste retournement et compression, hein, mais j'aurais pu dire rectangle, triangle, etc. etc. Et ces setups-là sont des setups standards. Ensuite, chacun de ces setups ont des setups anticipés, c'est-à-dire que quand on a un retournement, on peut anticiper la fin de ce retournement. Alors on en a vu deux, c'est soit on va trader les pullbacks, donc les pullbacks qu'est-ce que c'est? Il faut regarder l'unité de temps supérieure, donc en l'occurrence le journalier. Donc journalier, ah ben non c'était le journalier sur lequel j'étais, donc on va aller sur le journalier. Et on va tracer des niveaux qui peuvent être, qui sont, pardon, que l'on pense être importants et qui peuvent ensuite jouer le rôle de pullback. Donc on trace ces niveaux journaliers, donc en fait à chaque fois ce sont les plus bas que l'on a cassés ou les plus hauts que l'on a cassés, hein, comme c'est le cas ici. Voilà.
Mais ça peut être également d'autres niveaux. Par exemple, vous pouvez utiliser le market profile ou des chiffres ronds, etc., etc. Donc ça, c'est sur les supports, pardon, le cours sur les supports à résistance. Et donc l'idée du pullback, en fait, c'est quoi? C'est que quand on arrive sur cette zone-là, il peut y avoir une réaction. Et en fait, on va trader à la vente cette réaction. Ça nous permet en fait d'anticiper un trade. Et dans tous les cas, la première chose pardon, que l'on doit faire, c'est donc d'imaginer un biais. Donc la première manière d'imaginer un biais, comme on vient de le voir, c'est sortie de phase 1. Donc en fait, on a la situation de phase 2, phase 3 sur les bandes de Bollinger. Bref, les bulles ou les rouleaux. L'autre possibilité, et donc là pareil, bien évidemment, pardon, l'inverse, là c'est pour la hausse. On a vu, donc c'est ce que j'appelle l'autisme de la phase 2. Et c'est ce que moi je prône le plus parce que c'est la manière que je préfère de faire, je trouve que c'est le plus simple. Après, on a vu une deuxième manière d'établir un biais. C'est donc le trading de niveau. Donc, ça s'adresse à des gens qui n'ont pas envie d'attendre que cette situation arrive en journalier, parce qu'après tout, cette situation en journalier n'arrive pas tout le temps. Avant que des fois il y ait une phase 2, on peut attendre un grand moment, etc., etc. Donc l'autre possibilité de faire pour avoir son biais, donc savoir est-ce que je dois vendre ou est-ce que je dois acheter, en gros est-ce que je dois plutôt chercher des setups de vente ou des setups d'achat, c'est d'utiliser les niveaux. Donc les niveaux, qu'est-ce que c'est? C'est très con. Ce sont des niveaux de support résistance, alors supprimer tous les objets tracés. Ce sont des niveaux de support résistance en fait que l'on va tracer et on va les utiliser en tant que pivot. Alors la dernière fois qu'on avait parlé du SDCAD, c'était avec ce niveau. Alors je vous envoie au briefing du 30 avril du coup. Donc regardez le 30 avril et regarde ce qu'on avait dit le 30 avril, comme ça pourra te permettre de voir comment on l'avait analysé. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on avait cassé à la baisse ce niveau-là et on avait dit bah tiens, tant que je reste sous ce niveau, j'ai plutôt un biais vendeur. Et si jamais je casse ce niveau à la hausse, j'ai plutôt un biais acheteur. Et donc on va établir un scénario en se disant bah, jusqu'où est-ce que je peux avoir un biais acheteur? Par exemple jusqu'au prochain niveau de support résistance, qui était ici. Et si ce niveau est cassé, bah, je continue d'être acheteur jusqu'à par exemple mon prochain niveau de support résistance qui pourrait être ici. Et donc l'idée c'est quoi? C'est bah, tant que le scénario que l'on a imaginé se réalise, de ne faire que des achats, des achats, des achats, c'est-à-dire la même chose, de chercher des setups. Donc on va aller en 4 heures et on va chercher des setups de trading en 4 heures. Donc là il n'y en a qu'un seul, c'est la sortie de la compression qui est ici. Maintenant on peut trader également le 30 minutes. Alors pour le 30 minutes, bah, on va se baser sur une autre unité de temps, donc journalier plus le 4 heures. Donc pour reprendre l'exemple précédent, au lieu dans la baisse hein, qui était là, que je vais retracer, voilà. Donc au lieu de chercher des setups en H4, c'est-à-dire soit de trader le retournement, soit de trader la sortie de compression, en fait on va trader à l'intérieur des impulsions. Donc les impulsions qui sont ça c'est une impulsion. Voilà, alors je vais mettre d'une autre couleur parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre en blanc. Voilà. Et cette impulsion-là. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est celui-là. Ainsi que celle-ci. Et celle-ci, puisqu'il y en a une tout en bas. Et de la même manière, quand on casse ce niveau à la hausse, ben, on va trader en fait les opportunités en M30 à l'intérieur de toute cette tendance haussière en H4, ainsi que de cette tendance haussière en H4, de celle-ci et de celle-ci. En fait, dans les deux cas, on se donne un biais, on dit voilà, je ne vais faire que des achats, que des ventes, etc., etc. Et soit je vais trader directement en H4, soit je vais trader sur une unité de temps plus petite, le M30. Alors je dis le M30 parce que l'unité de temps en fait idéale, c'est le 40 minutes. Sauf qu'on ne peut pas vraiment trader le 40 minutes. Enfin, on pourrait, mais d'ailleurs, vous pouvez si vous voulez tester. Le 40 minutes, le 45, etc. C'est juste que c'est pas très pratique parce que pas toutes les plateformes le proposent. Il faut que ce soit une plateforme qui propose des unités de temps personnalisées, comme c'est le cas de ProRealTime, comme c'est le cas de certaines plateformes, mais voilà, la plupart des plateformes ne le font pas. C'est pour ça que entre le H1 et le M30, j'ai choisi le M30, même si le mieux en fait c'est de couper la poire en deux. Entre le H1 et le M30, il y a le 45 minutes, et donc en fait l'idéal ce serait soit le 45, soit le 40. Et comme le 30 minutes est plus proche du 40 minutes que le 1 heure du 40, bah, j'ai choisi le 30 minutes. Mais c'est vrai que l'unité de temps idéal, ce serait vraiment le 40-45 minutes. Et pourquoi, si vous posez la question, bah, si vous avez peut-être remarqué qu'il y a à chaque fois un ratio de 6 entre toutes les unités de temps, sauf entre le H4 et le M30. Entre le journalier et le 4 heures, il y a un ratio de 6. C'est-à-dire que 6 bougies H4 forment un chandelier journalier. 6 bougies M5 forment un chandelier M30.
Alors après, des fois, il y a des ratios de 5 aussi. 5 bougies M1 forment un chandelier M5 et 5 bougies journalières forment un chandelier hebdomadaire. C'est vrai que le chiffre idéal, c'est 5-6. Et la seule différence, c'est que entre le H4 et le M30, il y a 8. Entre le H4 et le H1, il y a 4. Et donc, c'est ni 5 ni 6. Donc, j'ai préféré 8. Voilà. Pour la petite histoire des unités de temps. Donc, est-ce que déjà tu vois plus clair avec toutes ces différentes unités de temps? Adrien? Ouais. Et en fait, moi, je voulais trader le 4 heures à ce Ouais. moment-là. Ouais, ouais, tu m'entends? Ah ouais, je t'entends nickel. Ah, allô? Ouais, Ouais. je t'entends Parce que super, hein. pour moi, il y avait une compression en 4 heures en fait. Alors, en fait, si Et... tu veux. Ok, ok. Alors, vas-y, non, je te laisse continuer, vas-y, vas-y. Ouais, du coup, il y avait une compression en 4 heures. Et vu que c'était sur une fin de mouvement D1, j'ai pensé que c'était un retournement. Et à Ok. la sortie de la compression, je me suis dit que du coup, c'était bon, quoi. Parce que c'est Ok. sorti en même temps en Ah, M30 et en 4 heures. Pour trader la tendance 4 heures. ça marche. Alors, déjà, si on fait un découpage, remarque que de toute façon, il y a une réintégration. Puisque si on découpe le journalier et le 4 heures, on a en fait ça. Donc, ce qui signifie qu'à partir du moment où on a la réintégration, on a plutôt un biais vendeur. C'est-à-dire qu'effectivement, on pense que le journalier est là, on pense que le journalier, hein, que l'on découpe donc ainsi, en est à la fin de son mouvement. En plus, comme tu l'as dit, on était sans doute proche de la fin du mouvement, etc., etc. Donc, moi, la seule chose qui me gêne, en fait, c'est que tu as décidé de trader à la vente parce qu'on sortait d'une compression à la baisse en H4. Ça peut n'être finalement qu'une petite correction. Alors, encore une fois, ça me dérange pas si tu trades. Là, c'est du contre-tendance par rapport au journalier. Ça me dérange pas que tu trades cette tendance baissière. La seule chose qui me dérangerait, c'est que tu ne me dises pas, tiens, cette tendance baissière, en fait, c'est une correction de la tendance en journalier. Et puisque c'est une correction de la tendance en journalier, ça veut dire, comme j'ai appris dans le cours, qu'une correction, c'est normalement plus petit, plus court, plus risqué qu'une impulsion. La dernière impulsion, si on n'avait pas remarqué qu'ici, en fait, la dernière impulsion était là-haut, donc si on remarque cette impulsion, c'est-à-dire que la correction qui est en train de se mettre en place est censée être plus petite que celle-là, et qu'en plus, elle devrait prendre fin dans cette zone-là. Alors pourquoi est-ce qu'elle devrait prendre fin dans cette zone-là? Parce qu'en fait, c'est les derniers gros sommets journaliers, et tout simplement que si on corrige et qu'ensuite on fait un pullback à cet endroit-là, normalement le marché après il est censé rebondir ici et repartir à la hausse. Donc que tu vendes à l'intérieur, alors attends parce que j'ai plein d'unités de temps, du coup je me perds, voilà. Donc que tu vendes si tu veux alors que la tendance elle est toujours haussière, mais que tu me dises, ouais, mais la tendance, elle était un peu vieillotte et j'imaginais que c'était la fin, donc j'ai voulu en profiter, ça me pose pas de souci. Le seul souci que j'ai, alors je veux dire, c'est minime, hein, c'est que ne me dises pas que ce mouvement est une correction et que puisque c'est une correction, ce mouvement pourrait s'arrêter ici. Et si ce mouvement peut s'arrêter ici, ben, ça change un peu ta gestion du trade. Parce que si tu Et prends. Alors je me attends. suis pas rendu compte que c'était une correction. Alors, ouais, c'est pour ça que je te dis, voilà, c'est la seule chose qui me gêne finalement dans ce que tu as voulu trader. Alors après, c'est pas dramatique, mais ça veut dire que ce sont des niveaux sur Mhm. lesquels il faut faire attention. Et quand toi tu prends tes trades ensuite en M30, quand tu les prends ici, bah, j'aimerais bien que ce soit des niveaux auxquels tu aies fait attention. C'est-à-dire de dire, bon, bah, peut-être que je vais prendre un bénéfice sur cet endroit-là, ou qu'en tout cas, je vais être doublement plus attentif, ce genre de choses. Alors sinon, donc on va dire que ton trade, en tout cas le choix, il est à la fois bien, et à la fois incomplet. C'est-à-dire que c'était une bonne idée de vendre, mais il y avait un petit manquement dans l'analyse. Et l'autre chose également, c'est que finalement, quand on regarde de près, le range, il était là. Et là, on voit qu'on casse à la hausse. Donc en fait, tu vois que si on se remet sur mon 4 heures, voilà, qu'il fallait plutôt voir les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une impulsion, une impulsion. Et donc finalement, ici, il y avait une réintégration. Et donc, OK pour la vente, il n'y a pas de souci. Ça marche? Ok, ouais, j'avais pas vu le range, je voyais plus haut. OK. Donc retiens bien que Hop. ce que tu as voulu trader, c'est bien. C'est le bon sens. En plus, c'est très bien de vouloir trader à la sortie des phases 1, donc ça c'est génial, donc ça bien sûr ne change pas.
Le seul petit truc, c'est juste qu'il y avait un manque d'information. C'était par rapport à ça. En plus, tu l'as tracé ici. C'est ce niveau-là, en fait, qui faisait chier. Donc Ouais. là, je vois que tu es rentré à la vente ici. Tu vois, quand on arrive là, ce qui aurait été génial, c'est de dire, bah tiens, je vais prendre mon bénéfice ici. Parce que je pense que, comme c'est une correction, eh ben, on va peut-être avoir un Six et rebond demi, là-dessus. sortie partielle. Ok, bah nickel. Bah, tu vois, sans le vouloir, finalement, tu l'as fait. Donc c'est super. C'est ce que j'ai fait, ça. J'avais pas vu. Ok, bah j'avais pas vu. Alors stop loss serré. Ouais, Mais par contre, c'est un ouais. stop loss qui est serré. Ouais, vas-y, dis. Je t'écoute, hein. Non, oui, en fait, après réflexion, j'ai pensé que, que ma sortie partielle, là, en fait, j'aurais dû la faire plus bas dans la zone d'accumulation. Mais Eh si tu me ben dis non, que c'était finalement, bien, en fait, ok. c'est ça. C'était effectivement ici qu'il fallait la faire à cause du journalier, en fait. Ou du range, comme tu l'as vu, parce qu'effectivement, c'est une sorte de range. Donc c'était À cause du évidemment dernier stop. cette zone-là qui est compliquée. C'est ça. En fait, c'est tout con. C'est tu te dis, voilà, si ça casse à la baisse ici, Du coup, jusqu'où ça peut aller, quoi. avec les Ça unités de peut aller temps, jusque-là. Ouais. ouais. Par rapport par exemple, si je veux trader le 4 heures, je dois Ouais. simplifier le mouvement 4 heures en M30. Mais c'est sur le 4 heures que je prends les réintégrations ou c'est sur le M30 qui serait donc simplifié en 5 minutes? Alors, Je sais pas si tu si tu comprends. veux trader. Ouais, ouais, j'ai compris. Enfin, en tout cas, je vais Quand je dis que t'expliquer je veux trader la grosso tendance modo. 4 heures, Ok, alors. Si tu veux trader la tendance 4 heures, c'est-à-dire que tu vas en fait exploiter un cycle H4, donc tu vas exploiter le H4, ça veut dire que tu vas prendre des trades en M30, on est d'accord? ouais. C'est ça, hein. Ok. Donc pour ça, Et du il faut que coup, tu répondes c'est le d'abord. mouvement qui est simplifié en 5 minutes. Alors attends, d'abord on va rester sur le. D'abord tu vas prendre les trades en M30 et après on va parler de 5 minutes. Donc pour ça, pour exploiter la tendance 4 heures, il faut d'abord que tu demandes au niveau du biais, c'est-à-dire dans quel sens, dans quel sens, putain décidément, dans quel sens trader, c'est-à-dire exploiter une tendance H4, ok, mais dans quel sens? Est-ce que je vais plutôt exploiter une tendance baissière ou une tendance haussière? Donc pour répondre à ça, il te faut du coup, bah, en réponse, c'est analyse, soit D1, soit weekly, soit les deux. C'est-à-dire que tu peux t'aider de l'hebdomadaire, du journalier pour te dire, bah tiens, par exemple, je vais te donner un exemple après, ou maintenant, enfin après, que je finis mon truc. Donc il faut que tu analyses tout ça en D1 et en W1. Ensuite, il y a la prise de trade en M30. Une prise de trade en M30, tu as donc deux setups. C'est soit tu prends une compression, soit tu prends du coup un retournement. Ok. Et après, tu peux prendre également les trades anticipés. En fait, tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour le journalier H4, bah, tu fais la même chose, mais tu descends en fait à chaque fois d'une unité. C'est-à-dire le M30, si tu veux l'anticiper, il faut que tu regardes effectivement le M5. Si tu veux anticiper en fait un retournement M30, il faut que tu le regardes en M5 ou que tu regardes les pullbacks sur les niveaux du 4 heures. D'accord? C'était ça ta question? Mais ouais. Ok. Alors, la Mais deuxième ma chose question, qu'il faut que tu regardes c'est, également. par exemple, pour anticiper un retournement, c'est une réintégration. Ouais. Alors, pour anticiper un retournement, regarde. Hop. Enfin, on est décalé, je crois. Mais Ouais, on a un son décalé, ouais. Alors, regarde. Peu importe, pour anticiper un retournement. Non, je l'ai mal fait, voilà. Donc ça, c'est un retournement. Ok, là, on a un retournement. Ok. Pour l'anticiper, il faut qu'on ait une réintégration. ouais. Donc ici, c'est une réintégration. Réintégration. Réintégration, ou bien évidemment, double sommet, ou incapacité d'aller plus haut. Tu as ces deux possibilités également. Ok. Si en noir, c'est du 4 heures, Mhm. il faut que tu analyses le 30 minutes. C'est-à-dire que tu fais ton découpage en fait 30 minutes. Attends, je vais prendre mon stylo. Voilà.
Voilà. Donc il faut que tu analyses en fait ça, c'est une tendance haussière en 30 minutes. Ça, c'est une tendance baissière en 30 minutes. Ça, c'est une tendance haussière en 30 minutes. Et ça, c'est une tendance baissière en 30 minutes. Donc si tu veux anticiper un retournement H4, il faut que tu rentres ici sur le 30 minutes. Et du coup, si tu veux anticiper le 30 minutes, il faut que tu rentres ici sur le 5 minutes. Ok? Ok. Ouais. Alors, l'autre chose et la dernière chose sur laquelle il faut faire gaffe, c'est la fenêtre de tir. C'est-à-dire que tant que le mouvement H4 est violent, il n'y a pas de souci. À partir du moment où le mouvement H4 réintègre, tu n'es plus en ta fenêtre de tir. Et le mouvement réintègre à partir de là. Donc finalement, les seules opportunités que tu pourrais prendre en M30, il y en a une qui est ici, et il y en a une qui est ici. Et toi, tu as pris celle-ci, il me semble. Peut-être t'en as pris deux, tu vas me dire. Non, t'as pris que celle-ci, c'est ça? Ouais, t'as pris que Ouais. celle-ci. Quoique, c'est quoi ça, ces deux ventes là? C'est des pyramidages? Mais non, après j'en ai pris une en bas, mais ça c'était n'importe quoi. C'était On est d'accord. c'était n'importe quoi. Ouais. Parce que Alors pourquoi j'ai tu vu l'as... deux corrections et deux nouvelles Ouais. impulsions et j'étais un peu frustré de ne pas les avoir pris. C'était n'importe quoi. Mais je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi en les prenant. Enfin non, Alors, la deuxième c'était sur une réintégration justement. la deuxième sur une réintégration. Enfin la troisième. Ah, tu veux dire la troisième sur une réintégration. Non, Ah, ok, alors. la troisième, pardon. Ouais, ouais, la troisième. Alors, réintégration, pas vraiment, parce que la réintégration, regarde, je vais juste ouvrir ce fichier avec Paint pour pouvoir le dessiner. Ou un Voilà, on retournement va de tendance zoomer. plutôt qu'une réintégration, mais on a fait un creux plus bas Ah, c'est ça, ok, que. d'accord. Voilà, un retournement, on est d'accord. On casse le dernier plus bas et tu vois ici. Ok. Ouais, Donc, la première vente que tu fais ici, elle est ouais, ok. c'est ça. Voilà. Ensuite, le mouvement, donc il est très long. Là, il y a donc cette autre opportunité, donc c'est un retournement, on est d'accord. Celui-ci, on l'oublie, donc tu ne le refais plus. Celui-ci était pas mal. C'est la merde. Alors, Ouais. il était pas mal parce que au niveau du setup. Maintenant, oublie pas la fenêtre de tir. À partir du moment où tu réintègres, c'est à partir du moment où tu repasses au-dessus de ce Un peu plus plus loin dans le mouvement. bas, c'est ça. Donc après, ça me dérange pas que tu le prennes. Encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour Guillaume. Si vous me prenez un trade en dehors d'une fenêtre de tir, si vous me prenez un trade au milieu d'un range, si vous prenez un trade tardivement, et que vous en êtes conscient, alors ça peut être grave parce que bah, finalement vous faites quelque chose de pas bien et vous en êtes conscient, mais ça peut être quelque chose de bien si, puisque vous en êtes conscient, eh bien, vous allez risquer très peu sur ce trade, ou vous allez mettre un stop loss très large, ou alors vous allez sortir très très tôt. Puisque vous savez que les chances ne sont pas de notre côté. Donc moi, si vous prenez un trade en dehors des règles, mais que vous l'assumiez et que vous le gériez du coup de manière intelligente, il n'y a aucun souci. Parce que justement, c'est ce qu'on appelle de l'audace, et l'audace, bah, des fois, ça paye. Prendre un trade en dehors d'une fenêtre de tir, ça peut être un trade gagnant. Prendre un trade au milieu d'un range, ça peut être un trade gagnant. Le tout, c'est qu'on est conscient que on est en dehors des règles, on va dire, de bon père de famille, et du coup, bah, il faudra être encore plus vigilant. C'est comme si finalement, je vous disais, bon, votre voiture, elle peut très bien rouler jusqu'à 200 km/h en ville. Par contre, faut pas le faire. Maintenant, si tu le fais, bah, faut prendre tes précautions. Faut le faire par exemple bah, la nuit quand il y a vraiment personne. Il faut mettre des guets de partout pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va traverser au dernier moment, etc., etc. Et dans ce cas-là, tu peux conduire vite si tu veux la nuit en ville. Bah, là, c'est pareil. Tu peux trader en dehors de tout ce qu'il faut, en dehors de toutes les règles, c'est-à-dire en dehors de la fenêtre de tir, ou trop tard, ou au milieu d'un range. Par contre, prends toutes les précautions nécessaires à ce type de trading. Ok? Ok. Ouais. Alors ensuite, il nous reste un petit truc à voir, c'est la gestion de ce trade, puisque bon, les entrées, on les a vues, donc elles sont bonnes. Le stop loss, il était serré, ça j'ai bien aimé. Maintenant, ce qui est sympa, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que là, tu sors partiellement, ok, mais alors, qu'est-ce que tu as fait du reste? Mais du coup, en fait, je voulais sortir. J'ai
remarqué ça avant, au début du mouvement, Rien, je sais pas si tu m'as et entendu. je me suis rendu compte que j'avais pas pris une assez grosse position et que j'ai pas géré du tout le reste des positions en fait. Donc, non, j'ai Et pas alors, t'en entendu as ce fait que. quoi? On a un gros décalage. Je te disais, du coup, t'en as fait quoi? Bah, du coup, elle est toujours la première. Et les autres, la première est ouverte encore, et Ok. les deux autres ont été stoppées Ouais. en perte. Alors, la première qu'elle soit toujours ouverte, c'est normal. C'est pas ça que je demande. C'est, enfin non, c'est normal. C'est même pas normal. En fait, la première ici, elle aurait dû être stoppée ici. Parce que je rappelle que, alors je vais retourner sur Paint. Je rappelle qu'à chaque fois que tu as une nouvelle pause, tu dois descendre ton stop loss. Là, tu vois, tu as une nouvelle pause, tu as une nouvelle phase 2, tu dois descendre ton stop loss ici. Donc normalement, tu es censé être sorti ici. Donc tu es rentré une première fois ici, avec une première sortie ici, et le reste aurait dû être sorti du coup ici, sur le trailing stop qui est descendu. Ok? Et du coup, il fallait pas que je mette le trailing stop sur une plus grosse unité de temps que le 30 Mais minutes. c'est ça. En fait, en Non, fait parce là, que je l'ai mis sur le j'ai pas 4 trop heures en su. fait. Ok. Alors en fait, là, je l'ai mis sur le 4 heures parce que le fait de le descendre à chaque fois qu'il y a une nouvelle phase 2 en M30, en fait, c'est qu'on le descend à chaque fois sur les sommets du 4 heures. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, 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 ok. Ça, ouais, ouais, ouais. Ok, sinon, le premier trade était très bien, le stop loss serré J'avais était plus très intégré bien, le fait que le 4 heures, c'est le 30 minutes. ça marche. Donc alors voilà, comme je te disais, pour résumer ce trade, les choses qui sont bien et les choses qui sont pas bien. Donc ce qui est bien, c'est l'endroit où tu as pris le trade, le sens dans lequel tu as pris le trade, le mouvement que tu as décidé d'exploiter, donc la baisse en 4 heures, le fait d'avoir clôturé partiellement à un endroit qui était stratégique, donc ce que toi tu voyais comme le haut du range, qui était un haut du range, hein, mais qui était également le niveau qui pouvait arrêter la correction. Ce qui est bien également, c'est que tu as voulu exploiter un autre trade dans ce mouvement, donc tu as voulu en prendre deux. Alors maintenant, ce qui est moins bien. Donc, ce qui est moins bien, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est il y avait un petit problème dans l'analyse. Déjà parce que en fait, il y avait déjà une réintégration. Donc finalement, bien sûr qu'il fallait avoir un biais vendeur, donc parfait pour la vente. Mais comme toi, tu l'avais pas vu, bah, c'était moins bien. Et la deuxième chose qui était moins bien, c'est de ne pas avoir vu que finalement, c'était une correction de la tendance baissière et qu'il bah, y avait cette zone-là qui pouvait poser un problème. Mais pour toi, c'était le haut du range. L'autre souci, c'est le fait d'avoir pris un trade bah, là, tout en bas. Et l'autre souci, c'est que le deuxième trade que tu as pris, il était en dehors de la fenêtre de tir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, si tu le fais et que tu en es conscient, gère-le de manière hyper méga agressive avec un très grand stop, ou alors de sortir très très tôt, ou alors avec un tout petit risque. Donc voilà pour ton trade. Et je voulais ajouter un dernier truc. Je sais pas s'il y avait un double signal de possible. On va voir ça. Je pense que oui, mais alors ouais. Alors il y avait également, si tu Et mon voulais, la entrée, c'était sur un possibilité double de signal prendre. en M30 H4. Ah, d'accord. J'avais pas eu ça. Ouais, j'avais pas eu ça comme ça. Non, je suis bête. Je voyais plus bas ton trade. Bon, bah j'ai rien dit. Donc génial. Alors t'as pris le double signal. Euh, Alors attends. Pourquoi est-ce que j'ai bugué moi? Ok, double signal. Ah oui, M30. Je me voyais en H4. Ok, bah c'est très bien alors. Donc t'as pris le premier double signal ici. Alors moi après, j'ai une autre opportunité ici. Tes bandes de Bollinger, elles sont à 20. Ah ouais, c'est ça. Mets-les à 18. Parce que tu vois, je vais effacer mon graphique et tu vas voir la différence du coup entre nos deux tracés. Donc moi, si tu veux, en M30, puisque mes bandes de bol sont à 18, j'ai donc le double signal qui est génial. Mais j'ai également une autre compression qui est ici. J'en ai une autre ici. Et du coup, peut-être qu'en voyant les choses là, tu n'aurais pas pris la vente Ouais, moi qui est je là, l'avais pas. puisque. Eh ouais, parce que là, du coup, tu vois, en faisant le découpage, là, on voit bien qu'on a réintégré. Et du coup, on évite de prendre la vente ici.
Ouais, Karl, on voit demain pour toi. Ok. Ok, donc oublie pas de mettre tes bandes de bol un peu plus agressives à 18. Des questions? Adrien? Non. Les Non, autres? ça marche, merci. Ok, bon, et ben on va suivre ça. De près, alors ce qui serait bien, Ouais, Adrien, non, non, c'est cool. Merci. pour t'entraîner, ok, c'est ce week-end, refais le trade avec l'analyse, re-regarde journalier, 4 heures, M30, avec les bonnes bandes de Bollinger, donc avec des bandes de Bollinger à 18. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas du coup les mêmes analyses et les mêmes bandes de bol. Mais sinon, grosso modo, t'as compris quand même le principe, donc c'est bien. Merci Adrien. Mm. Tac.